le climat est tendu, on se croirait en état de guerre. Le message, c'est pour toi, toi, toi. Maudit ta clique, ton clan, ta famille. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers du monde entier. Mi condena, por eres mi destino, para llevar ley, perdidos en mi corazón, de la grande Babilón, veniste clandestino, cuando llevar papel. Cette loi, on n'en veut pas, nous, on vaut mieux ça, on n'en veut pas. Refuser que les idées de l'extrême droite deviennent loi de la République. Refusons cette dérive. C'est un scandale. Profitons aussi de cette mobilisation pour organiser les solidarités face à celles et ceux qui propagent la haine, la désunion, la division, quand nous voulons faire société. Retrait, 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 retrait. Face à la défiance qui s'est créée par rapport à des institutions, nous savons que c'est d'abord et surtout sur nous-mêmes que nous devons compter. Nous là qui sommes rassemblés, qui sommes mobilisés, nous devons organiser les solidarités pour pouvoir continuer à accueillir, pour que cesse cette honte qui met au banc de l'humanité nos semblables. Et nous sommes prêts et prêtes à le faire, même si pour cela, nous devons entrer dans la clandestinité, dans l'illégalité. C'est nécessaire pour rester dignes de ce que nous sommes. Restons solidaires. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Karen Hérodi, je suis députée du Tarn. Donc comme l'a dit Bérangère, je suis la seule députée du Tarn, la seule parlementaire à ne pas avoir voté cette loi raciste. Et pour la première fois, nous avons voté, les autres ont voté donc, du rassemblement de Renaissance, LREM, jusqu'au RN, ils ont voté une loi raciste au sein de cette Assemblée nationale. C'est totalement scandaleux, c'est un racisme d'État qui est en train de se mettre en place. Il y avait comme parlementaires, les parlementaires LFI et NUPES, tous les parlementaires NUPES qui ont voté contre cette loi. Il faut quand même le signaler, s'en souvenir. Et tous les autres sont ensemble, main dans la main, en train de voter ces lois scandaleuses. Ma collègue Obono et Torigna ont été portés un recours au Conseil constitutionnel, et nous sommes en attente de ce recours. Mais quoi qu'il en soit, nous ne voulons pas que cette loi soit appliquée en France, partout. C'est un scandale et nous avons besoin d'une mobilisation dans la rue, nombreuse, qu'on soit tous et toutes solidaires ensemble pour demander le retrait de cette loi scandaleuse, raciste et scélérate. Je vous remercie.
des personnes migrantes dans notre pays, mais désormais, ce sont directement leurs droits qui sont menacés. Ce texte attaque directement les conquis sociaux du siècle dernier. Le droit du sol est remis en cause, le principe de préférence nationale est prépondérant pour l'accès aux allocations, l'accès inconditionnel à l'hébergement ou à la santé est menacé. Ces mesures auront pour conséquence non seulement de dégrader l'accueil des personnes migrantes, mais également de jeter toute une frange de la population dans la pauvreté en leur supprimant l'accès à leurs droits et en les laissant dans une précarité administrative. Ce texte vient rendre la vie des étrangers et des étrangères plus précaire qu'elle ne l'est déjà. D'abord durci par la droite au Sénat, il s'est vu devenir une véritable tribune de l'extrême droite, au point où Marine Le Pen vantait une, je cite, « victoire idéologique du Rassemblement national ». Le gouvernement n'a eu d'autre choix que de compter sur les voix de LR et du RN pour que la loi soit validée par l'Assemblée nationale. Collusion dans le Tarn, illustrée par le vote des parlementaires Cabrolier, Folliot et Bonne Carrère. Et Terlier. Merci. Cela a eu pour conséquence l'imprégnation d'une idéologie nauséabonde au sein du texte, faisant de ce dernier le texte le plus régressif pour les droits des personnes migrantes ayant été adopté en 40 ans. L'ancienne première ministre Elisabeth Borne dit avoir le sentiment du devoir accompli. Elle a raison, elle et son gouvernement ont une fois de plus servi avec zèle les intérêts de la bourgeoisie, y compris sa frange la plus réactionnaire. Nouvelle preuve, s'il en fallait une autre, que le néolibéralisme ne peut pas constituer un rempart durable contre l'extrême droite. C'est peut-être à l'égard des étudiants étrangers que cette loi montre son regard le plus cruel. Elle va précariser encore plus ces étudiants et freiner leur accès à l'enseignement supérieur, alors même que la France compte 300 000 étudiants internationaux, dont 25 000 doctorants internationaux, soit un tiers des doctorants. Les jeunes communistes et le Parti communiste français revendiquent une politique d'accueil digne et solidaire des personnes migrantes aux antipodes de cette loi. Pour accueillir, nous devons investir massivement dans la santé, l'hébergement d'urgence et le logement. La France doit garantir à celles et ceux qui souhaitent rester l'accès à un emploi et une formation. Alors continuons à nous mobiliser face à cette loi régressive et pour exiger un traitement humain et digne envers les personnes migrantes. Face à la collusion de la droite prétendument républicaine et de l'extrême droite, construisons la solidarité de la classe travailleuse tout entière, de sa jeunesse, de ses étudiants. Merci. J'ai pris le micro et c'est parce que je voudrais profiter de l'occasion de dire quelque chose qui va m'arranger non seulement moi et plein d'autres jeunes aussi qui sont dans la même situation que moi. Et vu les nouvelles lois et tout, nous avons vraiment besoin des apprentissages en bâtiment, dans la restauration, dans la plomberie et dans l'électricité. Sinon, avec les lois comme ça, on risque de se retourner chez nous. Et ça ne serait pas bon pour nous. On est là parce qu'on se sent dans l'insécurité chez nous. On se dit qu'en France, nous sommes beaucoup plus en sécurité. On prie tout le monde de laisser un message à l'association Entre deux de Gaillac. Merci tout le monde. Une OQTF pour Darmanin. Une OQTF pour Darmanin. Une OQTF pour Darmanin.